Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on va ici aller pour une vidéo à la fois improvisée et assez attendue de ma part. Donc improvisée parce qu'en fait c'est le soir et qu'on s'est dit ouais allez on y va, on la tourne. Et en même temps préparée parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de la faire. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est la vidéo sur Super Nanny. Donc pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur Super Nanny? Certains vont dire que je suis tombée sur la tête. Alors en fait depuis que j'ai commencé ma formation chez Isabelle Filiosa et maintenant que je suis coach parental formée à sa méthode, et bien régulièrement, trop régulièrement, on me fait la réflexion « Ah coach parental mais tu fais un peu comme Super Nanny en fait ?» Non. Non. Et donc, je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer quelque part la différence dans l'approche. Et voilà, j'ai mis mon costume de Super Nanny et on y va. À la rencontre de plus de 70 familles en difficulté, Super Nanny reprend la route. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans une nouvelle famille installée dans le Var pour un nouveau défi, aider des parents. Dans le Var, il y a une super coach parentale qui s'appelle Armelle Collin. N'hésitez pas. Appelez-la si vous avez besoin d'autre chose que de Super Nanny. Alors c'est un sketch déjà, comment dire, c'est déjà un jugement sur ce qui est en train de se passer. Et déjà ça c'est un des points importants qu'on peut voir dans l'approche très différente entre l'approche que moi je vais avoir et l'approche de quelqu'un comme Super Nanny. C'est que déjà il y a l'approche de non-jugement. Si jamais je devais à un moment me dire que j'ai l'impression que c'est un sketch qui se passe derrière moi, j'irai en supervision parce que voilà, l'approche est vraiment d'être dans l'accueil de ce qui se passe dans la famille et à partir du moment où j'ai un jugement, le jugement il m'appartient à moi et ça risque d'être un frein dans la relation qui se passe. Ça veut dire en fait quelque part le fait rien que par exemple en fait de s'habiller comme ça quand je vais chez les parents, il va y avoir un positionnement qui fait que moi je me positionne et c'est comme ça qu'on la positionne dans la série. Donc peut-être que la personne ne travaille pas comme ça, mais en tout cas le positionnement qui est choisi dans la série, c'est quelqu'un qui sait comment faire avec les enfants et qui va vous montrer à vous qui ne savez pas du tout, qui êtes largué, qui êtes complètement paumé, comment il faut faire. Alors que l'idée de l'approche d'Isabelle Filiosa et dans beaucoup d'écoles que j'apprécie, c'est justement plutôt quelque chose où on va se mettre à la hauteur du parent et pas en sachant tout puissant. Voilà, déjà c'est une très très grosse différence et ça va vraiment changer beaucoup de choses dans la manière d'être accueilli et permettre à nous de trouver nos propres solutions. Et nous, on est là pour aider le parent à trouver ses propres solutions. Et donc, de devenir acteur de sa parentalité plutôt que de rester quelqu'un de passif qui va faire comme on lui a dit qu'il fallait faire. C'est quand on va rentrer? S'obéissent rien. Rien. Dans cette fratrie, il y a Luna. Bon, alors là, on parle d'obéissance. Donc là, je pourrais vous faire une vidéo sur le thème de l'obéissance. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut obéir et tout ça. Et puis, ne pas hésiter à lire les études de Milgram, notamment sur l'obéissance et l'autorité. Ça, c'est un bon point en tant que parent. L'aîné. Mais tu sais quoi? Tu l'as pas. Suivi de Maëlys. Donc par exemple là on voit déjà une scène avec les enfants. Alors moi je ne montrerai pas de scène avec les enfants parce que voilà, ces enfants là maintenant ils n'ont pas trop le droit, c'est les parents qui ont accepté qu'ils soient filmés et qui passent à la télé et du coup après ils vont dans les réseaux sociaux et tout ça, mais dans quelques années ces enfants ils ne vous ont pas demandé à être et ils seront comme ça visibles. Donc c'est pas forcément ok. Après on montre une scène par exemple qu'un enfant dit voilà tu as fait ça, donc tu n'as pas le droit et je le retire. Donc c'est la plus grande qui retire un jouet au plus petit. Et alors moi ce que j'aime bien dire aux parents c'est que quand vous entendez une phrase que votre enfant dit et qui vous dérange, comme par exemple un grand qui va retirer un jouet en disant si tu fais ça je te le retire et que c'est pas dans nos valeurs, de dire peut-être que nous-mêmes on l'a dit ou qu'ils l'ont entendu et que c'est une piste plutôt de réflexion et de s'améliorer. Plutôt que de blâmer l'enfant, c'est de dire « Ah tiens, on te dit ça !»« Ah là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça ?» etc. Plutôt de voir ça dans ce sens-là.
4 frères et sœurs régulièrement en conflit et des parents qui ont aujourd'hui baissé les bras. Et vous intervenez pas, vous ne dites rien? En fait, j'en ai marre, donc Démission. Alors là aussi, moi j'ai envie de réagir parce que il y a parfois des parents qui me demandent, tiens, est-ce que tu pourrais venir à la maison pour voir sur place comment ça se passe? Ce que je dis toujours, c'est que je propose d'abord un rendez-vous dans mon espace et ensuite à la fin de ce rendez-vous, si c'est encore opportun, on peut en rediscuter et voir si c'est vraiment nécessaire. Parce que quand quelqu'un vient chez vous, même si c'est pas Super Nanny, qui que ce soit, bah déjà vous essayez de ranger chez vous, vous essayez que ce soit présentable, ou si vous voulez montrer quelque chose, vous allez insister sur quelque chose. Enfin, c'est logique. Donc en fait, tout va être modifié par la présence de quelqu'un. Donc le fait que Super Nanny soit là, la maman n'agit certainement pas comme d'habitude. Elle est sous stress. Elle a les caméras et elle a quelqu'un de professionnel avec tout ce qui va avec, pour dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc de toute manière, la maman n'agit pas comme d'habitude et elle est sous stress. Les enfants sont certainement sous stress et leur maman est sous stress avec une attitude qui est différente. Et là à nouveau, Super Nanny va mettre des étiquettes. Vous démissionnez. Elle est dans le jugement de la mère, négatif. Vous démissionnez quoi. Vous faites rien, vous réagissez pas. Et ça, dans l'approche qui est la mienne, c'est quelque chose que je ne vais pas faire. tu vas à la piscine et tout. Tu vas à la piscine, tu vas avoir froid en plus. Il y a des fois, je lui dis, je vais prendre mon sac et je vais partir, j'en peux plus quoi. C'est pourquoi la famille Varoise a... Alors là aussi, ce que j'ai envie de dire, la maman elle dit parfois j'ai envie de prendre mon sac et je n'en peux plus, c'est une réaction de stress qui est normale. Donc dans le stress, on va avoir 3 réactions physiologiques. L'attaque, donc on va crier sur ses enfants, les taper, les humilier, etc. On va avoir la fuite et donc on peut avoir envie de prendre son sac et de partir, ou on va aller sur son smartphone, on va être comme ça, ou potentiellement on n'a plus d'énergie, on ne sait plus quoi faire et on est dans le figement. Et donc par exemple dans la scène juste avant, vous voyez la maman qui regardait ses enfants et qui était je sais plus quoi faire, c'est ce qu'elle disait à Super Nanny. Super Nanny la juge négativement, donc rajoute du stress, alors que probablement la mère est soit dans la fuite, voire peut-être dans le figement. Et donc c'est pas de ça dont elle a besoin à ce moment-là, cette maman, pour moi, avec ma grille de lecture. C'est pas de se sentir encore plus incompétente. Voilà. Et donc, à côté de ça, ce que je voulais aussi dire, c'est que ça peut être un signe, le fait de se dire, moi j'ai envie de me barrer, de prendre mon sac et de partir, ça peut être un signe de burn-out parental. Donc c'est pas forcément à prendre à la légère. Je vais pas faire un diagnostic sur une vidéo comme ça et sur un extrait comme ça, bien entendu. Mais voilà, c'est quand même un point d'attention potentiellement à avoir. Stop, stop, stop. Je vais les chercher, ils sont partis. Mais oui, vous les avez plus. Donc déjà, ça c'est chouette, c'est que Super Nanny ne dit pas non, elle dit stop. Et ça, c'est dans la manière dont on va prononcer non ou stop. En fait, le non va plutôt avoir tendance à mettre sous stress et pas forcément arrêter l'action de l'enfant, tandis que le stop, le visage est plus ouvert et donc l'enfant va plus avoir tendance à arrêter son mouvement. Bon là, ils sont sur des planches à roulettes en train de descendre, de dévaler une rue, donc stop, je pense pas qu'ils puissent vraiment s'arrêter, enfin on voit pas toute la scène à ce moment-là. Pas ta sœur non plus. Oh mon Dieu, quel calvaire. Alors tu tires pas la queue du chat et tu tapes pas ta sœur, en fait, c'est des formulations négatives. La négation, le cerveau humain ne sait pas bien la traiter. Donc, enfant comme adulte. Donc, le cerveau humain, quand il va avoir une négation, je vous fais la version courte. Imaginons que je vous dis, ne tire pas la queue du chat. Vous avez besoin d'imaginer la queue du chat tirée et puis de, en gros, le barrer mentalement. Pour un enfant qui a des connexions par exemple qui sont moins rapides, eh bien ça va être difficile, il va le faire moins vite et donc il va moins le faire. Et la négation, du coup c'est quelque chose de difficile à traiter, surtout dans ces âges-là. Donc en fait l'invitation c'est d'avoir une formulation positive. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Donc par exemple, les mains c'est pour caresser le chat. Lâche le chat. Le chat a le droit de partir. Enfin quelque chose, là je suis sous stress en regardant cette série.
Et ça, c'est vraiment, donc c'est une scène où on voit qu'elle se prépare, qu'elle met sa veste, qu'elle met sa jaquette, qu'elle met ses lunettes, qu'elle met son maquillage rouge, comme j'ai joué ça. Et pour moi, c'est un biais cognitif en fait. Le fait de mettre un costume, c'est se mettre en position d'autorité. Et rien que dans le positionnement au niveau relation professionnelle, moi je ne vais pas du tout fonctionner comme ça parce que ce n'est pas mon intention du tout de me mettre en quelqu'un qui sait par rapport à vous qui ne sauriez pas être parent. Ce que j'aime bien dire aux parents par exemple, c'est qu'ils sont les spécialistes de leur enfant et qu'ils ont les ressources. Par contre, il manque peut-être d'infos, il manque peut-être d'outils de communication et ça, je suis là pour transmettre, pour informer quand je l'ai ou donner des pistes d'autres professionnels. Mais je ne suis pas un sachant tout puissant qui va les sauver d'une situation parce qu'eux, ils sont complètement nuls et incompétents, quoi. Et je trouve que cette scène représente bien quelque chose qui me dérange là-dedans. Je ne suis ni médecin, ni psychologue. Je n'impose rien. Je leur propose juste des règles sur mesure. Nous apprenons à mieux et plus communiquer, fini les cris et les disputes. Ça vous convient? Oui, super Nanny. Chaque famille est unique. Je leur... Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le principe de la série dans mon souvenir. Parce que oui, j'ai regardé Super Nanny quand je n'avais pas d'enfant en fait. Et donc dans mon souvenir, c'est ça. D'abord, elle observe et puis elle arrive et elle propose des règles à tout le monde. C'est intéressant et en même temps, moi, la manière dont je vais fonctionner, ça va être de les co-construire avec les parents si c'est leur demande. Donc déjà, ça va être de voir quelle est leur demande des parents. Donc ça ne va pas être moi qui observe et qui dit « c'est ça le problème ». Et donc, je vais vous donner des règles qui vont permettre de solutionner ce problème. Mais ça va être, tiens, avec les parents, quelle est leur demande par rapport à cette situation ou par rapport à la famille, parce que les enfants ont tout à fait leur place là-dedans, évidemment. Quelle est la demande? Et là-dessus, après, on va travailler en fonction de différents éléments. Et ça peut passer par, effectivement, co-construire des règles, mais c'est pas moi qui vais construire les règles de la famille. Tandis que là, on voit que c'est Super Nanny qui tape sur son ordinateur et qui va dire voilà, maintenant on va suivre les règles que j'ai créées pour vous et que maintenant vous allez suivre. Donc vraiment, la manière de concevoir le travail n'est pas du tout la même. Est-ce que tu penses, quand on aime sa maman, qu'on a le droit de dire ce que tu dis et de faire ce que tu fais? Alors ça, voilà, je ne sais même pas quoi dire. Non, non. Comment peut-on dire ça à un enfant? C'est le mettre dans une position, quand on aime sa maman, bien sûr qu'il aime sa maman, enfin, bien sûr qu'il aime sa maman. Et donc ça le met dans un, vraiment en moins, et qui doit, enfin, là je n'ai même pas de mots pour dire non. Non d'ailleurs, non. C'est ça que vous devez faire, c'est ça. C'est ça que vous devez faire. Ça, c'est une injonction. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup chez moi et les autres coachs parentaux. Hein. Ça va être les « tu dois »,« tu devrais », qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? « Il faut ». Parce que c'est qui dit « il faut ». C'est qui le dit « je dois ». C'est beaucoup mieux d'avoir envie. L'invitation que je fais aux parents quand on questionne ça, c'est de dire « il faut ». Ok, et si on remplaçait par j'ai envie, j'ai besoin, qu'est-ce que ça change? Et souvent, ça change énormément de choses. Et parfois, ça permet de re-questionner, effectivement. Bah oui, est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que je dois vraiment me faire obéir de mes enfants? Est-ce que j'ai envie qu'ils m'obéissent? Enfin voilà, ça permet vraiment de changer notre rapport à la situation. Et parfois, ça débloque pas mal de choses d'avoir ce questionnement. Et donc, je ne vais jamais personnellement, dans ma pratique, dire vous devez faire je ne sais pas quoi avec votre enfant. Je reste en contact avec eux. On s'écrit. Ils m'envoient des photos, ils me donnent des nouvelles. Merci Sylvie d'être venue. Ça, c'est une belle récompense pour moi. J'ai d'ailleurs hâte de repartir sur les routes. Ça, c'est super chouette de voir les relations qu'elle construit avec les personnes et de voir qu'ils en sont satisfaits de tout ça. Et puis, ouais, c'est chouette de voir cette émotion. Ouais.
Moi j'ai trop chaud avec cette veste, hein. Je ne sais pas garder ça. Luna, c'est une petite fille qui a un caractère bien trempé, qui frappe. Arrête-toi! Alors on va déjà arrêter pour la question de frapper. Frapper, c'est une réaction de stress, la plupart du temps. Oui, on va dire la plupart du temps. Donc quand quelqu'un frappe, souvent c'est qu'il est sous stress et qu'il a une réaction de stress. Donc après généraliser ça dans un comportement et dire que l'enfant est ceci ou cela, voilà. Donc moi c'est plutôt l'information, quand un parent va me parler de ça, l'information notamment que je vais donner c'est sur le stress et on va travailler ces questions de stress. Donc voilà, je vais arrêter là la vidéo sur Super Nanny. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je continuerai à regarder ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de passer finalement un moment agréable à commenter ça et surtout essayer d'apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant ça ? Qu'est-ce qu'on peut voir de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous enrichir notre parentalité? J'espère que ça va vous amuser et à très bientôt!